La politique maintenant, et à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne à gauche n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Manuel Valls a annoncé hier son ralliement à Emmanuel Macron et les deux candidats principaux de la gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, semblent irréconciliables. Sur le terrain, les militants des deux partis s'activent dans les rues pour tenter de convaincre. Reportage de Marie-Charlotte Roupé et Julien Delage. Bonjour, le programme de Jean-Luc Mélenchon en matière de santé. Bonne journée. 3 semaines encore pour convaincre. Les militants de la France Insoumise, tract à la main, défendent le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse découvrir ça. C'est un personnage intéressant, c'est dommage qu'il ne s'allie pas à Hamon, mais ils ne sont pas d'accord. Pas d'accord en effet. La gauche est divisée à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle. Benoît Hamon et Mélenchon ne seraient pas compatibles, selon les Insoumis. Nous voulons opposer le peuple à l'oligarchie qui nous gouverne. Donc nous avons de la sympathie pour Benoît Hamon, mais nous, notre projet, il est autonome, il est fort, il est en construction, alors que lui, l'appareil qui est derrière lui, visiblement, n'est pas extrêmement stable. Donc nous préférons, par respect pour nos électeurs et pour nos militants, continuer à tracer notre route avec une profonde confiance dans notre programme. Les récents sondages donneraient 15% d'intention de vote pour leur candidat contre 10% pour Benoît Hamon. Mais à quelques rues de là, les militants socialistes aussi essaient de convaincre les passants. Je crois que Jean-Luc Mélenchon n'est pas capable de rassembler toute la gauche. Et on aura besoin à la fois de la gauche radicale que représente Mélenchon, mais aussi de la gauche socialiste, d'une gauche social-démocrate. Et je ne crois pas qu'elle soit compatible avec la personnalité et un certain nombre de choses que porte Mélenchon. Par contre, Benoît Hamon est ce dénominateur commun. Et donc c'est le message qu'on veut porter aujourd'hui. L'objectif, séduire les indécis. Mais face à ces divisions de la gauche, les électeurs perdent espoir. La fracture, elle est trop importante. C'est pas juste des postures, quoi. C'est des vraies positions de fond qui divergent entre Hamon et Mélenchon. C'est pas possible. Je veux dire, si c'est juste pour essayer de réunir ce qui a priori ferait 14% et 11% ou 10% dans les sondages, ça fera pas 25 ou 26% de votants. Je pense pas. Enfin, honnêtement, j'y crois pas. À l'image des candidats, les militants campent sur leur position. Un blocage qui pourrait empêcher la gauche de passer le premier tour. On reste dans